Je ne sens pas la chaleur, mais il faut s'élever, il ne faut pas rester assis. Ok? Ma maman est... Ma maman! Le 8 mars, Yabi Somoko! Aïe, 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 aïe. Applaudissez pour vous-même, applaudissez. Ah, ça se passe bien, ça se passe bien. Oh, merci, merci. Voilà. Nous sommes là au complexe scolaire Bakona pour célébrer le 8 mars la journée internationale de moi, la journée internationale des femmes. Voilà. Nous sommes là avec tout le monde. Alors, est-ce qu'on peut rester calme? Est-ce qu'on peut rester calme? On peut rester calme, s'il vous plaît. Nous te disons merci pour cette journée, Père éternel. C'est vrai que Papa, tu renouvelles ta bonté tout le jour dans notre vie. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour te louer, pour t'associer pour cette journée, le 8 mars, journée dédiée à la femme. Seigneur, seul nous ne voulons pas marcher, nous voulons marcher avec toi. Nous voulons commencer cette journée avec toi et la cheminer avec toi. Seigneur, nous te supplions de nous assister, Père éternel. Merci parce que c'est toi, dans ta parole, tu as toi-même, Seigneur, mon Dieu, mon roi, honoré la femme. Et aujourd'hui encore, le monde entier honore la femme. Oui, Seigneur, nous voulons que cette journée soit une journée de réflexion. Une journée que, Seigneur, nous allons aussi penser à nos frères et sœurs qui sont à l'Est. Seigneur, mon Dieu, mon roi, comble-nous de ton intelligence et de ta sagesse. Accompagne-nous, Seigneur, pour ces combats, Père éternel. Parce que seuls nous ne pouvons rien. Sois béni, Jésus, parce que tu es là. Tu n'as jamais commencé quelque chose sans pouvoir l'acheminer. Oui, Jésus, merci pour ta présence. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Merci, mon Dieu, mon roi. Sois béni, sois glorifié. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ici prié et nous disons tous Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Salut! La musique va nous accompagner. Debout comme
ne voulons pas les sangs. Que les sangs cessent, Seigneur. Nous voulons la paix. Nous réclamons la paix pour la gloire de ton Seigneur. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié. C'est par le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, victoire. Victoire au nom de Jésus. Victoire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamons très fort pour Jésus. Parce qu'il nous a répondu pour notre pays. Nous croyons à la paix. Nous croyons à la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames administratrices, Messieurs les directeurs, Madame la sœur école, chers enseignants, chers élèves et distingués invités, bonjour. Bonjour. En cette journée internationale de la femme, concentrons-nous sur l'autonomisation des jeunes filles pour créer un avenir plus brillant et plus inclusif. Investir dans l'éducation et offrir des chances égales aux filles sont essentiels au progrès de notre société. L'égalité des genres est une idée simple. C'est la conviction que les femmes méritent le même droit, les mêmes opportunités et les connaissances que les hommes. C'est aussi la conviction que les femmes ont autant à apporter à la société ainsi qu'à la résolution des problèmes sociaux. C'est prendre l'engagement de faire tomber les barrières qui empêchent les femmes d'avancer depuis longtemps. Bien que ce simple, l'égalité des genres s'avère un objectif extrêmement difficile à atteindre suite aux incidences négatives, la discrimination fondée sur les genres, sur les économies et les sociétés. Pour faire tomber les barrières auxquelles heurtent les femmes, l'UNESCO a fait de l'égalité des genres une priorité globale de son action. Elle reconnaît les contributions inestimables des femmes scientifiques, artistiques, journalistes, éducatrices et athlètes. La lutte est que toutes les femmes, les filles, se voient offrir les opportunités qu'elles méritent, leur rendre autonomes pour le bien de la société. Cette autonomie souligne la nécessité de combler les écarts entre les genres dans les domaines du travail, l'innovation du sport, mais aussi en matière de leadership et de prise de décision. Chaque année, le 8 mars, nous célébrons la Journée internationale des femmes pour sensibiliser les concernés. Ainsi, le thème de cette année est « Investir dans les femmes pour accélérer les progrès ». Une question se pose. Comment les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo pourront accélérer ces progrès aussi longtemps qu'elles sont massacrées? Sur ce, nous demandons à la communauté internationale d'agir, car cette affaire de progression implique aussi les femmes congolaises, particulièrement celles de l'Est. Je vous remercie. Applaudissez, applaudissez. Nous vous remercions, Madame Nacha. Est-ce que Madame Sertiche peut approcher, peut s'approcher plutôt pour l'explication du thème? Mesdames et messieurs, bonjour. En ce 8 mars, je vous souhaite à tous une bonne journée de célébration des droits des femmes. Comme nous le savons, le thème de cette année s'énonce comme suit: investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes. Et pour l'école Bakuna, notre sous-thème s'énonce comme suit: encourager les jeunes filles à fréquenter l'école. Dans un monde confronté à de multiples crises qui exercent une pression énorme sur les communautés, la réalisation de l'égalité entre les femmes et les hommes n'a jamais été aussi cruciale. Garantir le droit des femmes et des filles dans tous les
aspects de la vie est le seul moyen de bâtir des économies justes et prospères et de préserver une planète saine pour les générations de demain. L'un des principaux obstacles à la réalisation de l'égalité des genres est le nombre alarmant des financiers. Et donc le sous-thème « Encourager les jeunes filles à fréquenter l'école ». L'école apprend aux filles que leur voix compte et qu'elles méritent d'être entendues. Aussi, chaque année passée par une fille à l'école augmente son futur revenu de 10 à 20%. Envoyer une fille à l'école, c'est lui donner la possibilité d'acquérir des connaissances qui lui permettront de prétendre à un métier et de construire son avenir. Car l'éducation d'une fille est un instrument de lutte contre la pauvreté. L'éducation donne aux femmes des outils et des connaissances et les transforme. Elle leur permet de briser les cycles traditionnels de l'exclusion qui les met à l'écart de la prise de décision. Ainsi, grâce à la scolarisation systématique de filles, un pays peut augmenter son produit intérieur brut du PIB de 3% en moyenne. L'éducation des filles garantit des revenus plus élevés. Les femmes ayant fait des études primaires partielles ou complètes gagnent jusqu'à 20% de plus que celles qui n'ont aucune éducation. Et celles ayant fait des études secondaires et universitaires, près de 3 fois plus que celles qui n'ont pas fréquenté l'école. C'est-à-dire que quand on donne la possibilité à une jeune fille d'aller à l'école, de s'instruire, d'acquérir des connaissances, cela lui permet à l'avenir d'avoir un bon boulot, d'avoir un bon métier, de se défendre. Et aussi on constate une différence entre les femmes qui ont fréquenté l'école et celles n'ayant pas fréquenté l'école. Lorsqu'on donne à la fille, à la jeune fille la chance d'aller à l'école, on lui donne une chance d'avoir un bel avenir, de gagner des revenus plus élevés et plus stables en vue de s'épanouir dans la société. Aussi, elle contribue à mettre fin au mariage des enfants. Si l'enseignement secondaire et universitaire était atteint, cela pourrait contribuer à pratiquement éliminer les mariages des enfants dits précoces. Il s'agit aussi d'envoyer les enfants à l'école pour éviter que les enfants ne se marient trop jeunes. On est en train de voir qu'il y a des enfants qui se marient à l'âge de 12, de 13 ans. Il y a trop de mariages précoces simplement parce que les filles n'ont pas l'occasion de fréquenter l'école. Lorsque l'on permet à une fille, à un enfant de sexe féminin de fréquenter l'école, on lui donne une chance d'échapper au mariage précoce. Elles décuplent leur potentiel. Dans une étude réalisée dans 54 pays, les femmes n'ayant pas fait des études secondaires étaient 4 fois susceptibles d'être victimes de violences conjugales ou d'être mariées précocement. Aussi, l'éducation de la jeune fille assure aux enfants une meilleure santé, réduit la probabilité de la mortalité infantile. Qu'en est-il de l'éducation de la jeune fille? Nous savons tous que la jeune fille qui est éduquée sera à la longue une bonne femme au foyer, pourra être en mesure de bien garder ses enfants, pourra être en mesure par exemple d'amener ses enfants quand il s'agira de faire un vaccin, de consulter un médecin. Une femme instruite permet d'assurer la stabilité et la bonne santé de ses enfants. Alors comment faire pour encourager l'éducation des filles? On pourrait encourager l'éducation des filles en construisant des écoles accessibles aux filles. On pourrait encourager l'éducation des filles en veillant à la sécurité. Toi, c'était une femme, non? Et également, on pourrait encourager l'éducation des filles en allégeant les tâches domestiques. Chers parents, nous prions d'alléger les tâches domestiques de nos filles pour leur permettre de s'occuper correctement à l'éducation. Parce que lorsqu'une fille vient à l'école et qu'elle va travailler peut-être après l'école, elle n'a pas le temps de réviser, elle doit s'occuper des petits, ce qui n'est pas mal. Mais nous vous demandons de gérer les temps de nos filles pour leur permettre de s'éduquer normalement et d'avoir le temps de se donner corps et âme à leur éducation. Pour clore, les femmes ont des potentiels incroyables. Et comme pour tout être humain, l'éducation permettrait de le faire éclore et de le mettre au profit de l'humanité. La non-scolarisation de jeunes filles prive les mondes d'une énorme ressource humaine. L'instruction de la femme pourrait contribuer
fortement au bien-être du monde, à la réduction de la mortalité, à la lutte contre certaines maladies et à l'accroissement de l'économie mondiale. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre maman Saint-Tiche? Merci beaucoup, maman Saint-Tiche. Debout. Venez. Femme, ce n'est pas seulement. Femme, ce n'est pas seulement les femmes. Où est la tête? Femme, ce n'est pas seulement la tête. Les pas. Femme, c'est la tête. Femme, lève-toi. Femme, lève-toi. Vas-y, la tête. Là où tu vois, on n'attend pas. C'est Madame Cathy. Journée internationale de la femme. À cette occasion, nous célébrons cette fête aujourd'hui pour montrer les bienfaits de la femme. Sur son émancipation, la femme peut conduire les véhicules, la femme peut diriger une entreprise. Bref, la femme peut tout faire. Pour cette contribution à la société, nous rendons hommage à toutes les femmes du monde. Vive le 8 mars! C'est un rapport à l'intelligence de Madame Nadabi, c'est 4 ans de Madame international de la femme. C'est une journée commémorable pour nous femmes. Femmes, ne restez pas stationnaires. Femmes, debout, femmes en avant. Fais sortir tes potentialités, car tu n'es pas moindre. Vive la journée de la femme. Je réponds au nom des goddesses, l'élève de 5 ans chez Madame Célé, la plus chez Madame Célé. Je vous c'est beau. À tous, je réponds au nom de Kimia, la fille de Madame Pelé, je vous remercie. Je réponds au nom de Victor, elle est 100 ans, c'est Chouchou Pelé. je vous remercie. Maman, oh ma mère, tu m'as appris à marcher, à toucher, femme, ayez du courage, tu n'es plus un homme, pour un instrument à épiler, tu n'es plus la maître mais une personne de valeur capable de la réponse, de guider comme la place, la magistratrice, Madame Oli, Madame Mamie. Femme, ne te dévalorise pas, tu as de la valeur dans la société. Ce rapport au nom de Dieu aussi, ayant ce caca, c'est Madame Géraldine, je vous remercie. Pour ceux qui
Une façon d'essayer. L'Agacé. Oh, l'Agacé. Applaudissez pour l'Agacé. Oh, l'Agacé. Que Dieu vous bénisse. Cette fois-ci, nous allons appeler la 4e année. Vous m'avez surpris. Mais qu'à cela ne tienne, on vous appelle quand même. Venez s'il vous plaît, prestez rapidement puisqu'on va continuer avec notre programme. Faites vite, on va avancer. Voilà. Elles sont là. Madame Boyo, venez accompagner les enfants. C'est parti, avec vous. Intelligence chez M. Fabrice. Je réponds au nom des bâtés qui encadrent M. Fabrice, je vous remercie. Je réponds au nom de Moussou Soudavina, l'élève la plus intelligente de M. Fabrice, je vous remercie. Je réponds au nom de moi, la classe de la 4e M. Fabrice, je vous remercie. Je réponds au nom de Biospi, élève de la 4e, c'est M. Fabrice, je vous remercie. Yes, sir.
notre ami Mabanza. Oh, coach. Oh, c'est son savoir-faire, tout ce que nous avons vu ici dans cet endroit sur cette piste. C'est le savoir-faire de notre ami Mabanza qui est en 4e année PEDA. C'est bien. Mayele na Kobina. Pardon. Pas voulu me faire tomber.